Quel est ton plus grand regret? Alors, j'ai un meilleur ami nommé Lucas, qui est également mon camarade d'école. Nous avons tous les deux 16 ans et vivons dans la même zone résidentielle. Voici une brève description de Lucas. Il est grand, beau, athlétique, en forme, intelligent, drôle et gentil. Il a même de beaux cheveux et les yeux les plus magnifiques. Lucas et moi sommes amis depuis la maternelle jusqu'au lycée, lorsque nous étions à l'école primaire. Il a avoué ses sentiments à plusieurs reprises, mais je ne le considérais que comme un ami. Je ne le voyais jamais aussi beau et incroyable que les autres le voyaient, car je le voyais tout le temps. Il y a environ 1 mois et demi, Lucas m'a avoué à nouveau. Cette fois-ci, il l'a fait de manière plus mature et douce, et j'ai vraiment ressenti des papillons dans le ventre. Mais je n'étais pas sûre de mes propres sentiments. Sa déclaration m'a vraiment fait réfléchir, mais je valorisais beaucoup plus notre amitié et je ne pensais pas ressentir quelque chose pour Lucas. Alors, une fois de plus, je l'ai rejeté d'une manière que je regrette encore aujourd'hui. J'ai ri et je lui ai dit qu'il était toujours un peu obsédé par moi. Grandis et passe à autre chose. Après avoir dit cela, son expression m'a fait regretter mes paroles. Il n'a pas ri comme moi. Il semblait retenir quelque chose. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il était à 100% sérieux, car il disait toujours qu'il me déclarerait 100 fois par semaine en espérant que je dise oui. Lucas s'est éloigné et est parti. Il n'est pas venu à l'école le lendemain. Il n'est pas sorti quand je suis allée le chercher pour aller à l'école ensemble. Il a ignoré mes appels et messages, et lorsque finalement il a répondu, il n'a jamais répondu. Au début, j'étais en colère contre lui. Pourquoi prenait-il le rejet si à cœur? Je l'avais déjà rejeté plusieurs fois, alors pourquoi réagissait-il ainsi? C'est ce que je pensais à l'époque. Mais plus je ne recevais pas de notifications de ses messages, de ses moments aléatoires, de ces blagues idiotes qu'il m'envoyait, plus cela pesait sur moi. J'ai essayé de lui envoyer plusieurs messages et finalement je lui ai envoyé un long message d'excuses. C'est alors que j'ai découvert qu'il m'avait bloqué. Il est revenu à l'école après avoir manqué 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, je pensais à lui tout le temps. Nos pupitres étaient côte à côte, alors je regardais son bureau distraitement. Certains de mes amis ont même dit que je pourrais être tombée amoureuse de Lucas, mais je le niais. Je n'ai admis que lorsque je l'ai vu. Lorsqu'il est revenu, Lucas semblait être une toute autre personne. Il avait teint ses cheveux blonds en noir et avait une coupe de cheveux incroyable. Son aura avait complètement changé. Dès qu'il est entré dans la salle de classe, tout le monde l'a regardé, moi y compris. Il s'est assis à son bureau et ne s'est même pas retourné pour me regarder. Tout le monde est venu et l'a félicité pour sa nouvelle coupe de cheveux, et il avait soudain le sourire le plus charmant en remerciant tout le monde. Sauf moi. Je me suis tournée vers lui avec un sourire joyeux et j'ai dit que les cheveux noirs lui allaient très bien, qu'il était très beau, mais il m'a ignoré et a continué à parler à un autre gars, au point de cesser de parler pour que Lucas réagisse à mon commentaire, mais il n'a rien fait. Il m'a ignoré toute la matinée, et lorsque notre professeur est entré dans la salle de classe, j'ai demandé à changer de place, mais ma demande a été refusée. Il m'a ignoré et a passé du temps avec les gens qu'il connaissait. Il partait toujours. Quand j'ai essayé de lui parler, j'ai fini par accepter que je l'aimais aussi. J'ai demandé à mes amis, à ma sœur et même à ma mère. Après qu'il soit parti, je me suis rendu compte que mes sentiments signifiaient que j'aimais Lucas. Ma mère a dit que peut-être il devait partir pour que je réalise à quel point il comptait pour moi. Mes amis et ma sœur ont dit la même chose. J'ai décidé d'aller lui dire le lendemain de son retour. Je n'ai pas eu la chance de le faire le matin, car il est allé vers ses nouveaux amis, et lorsque j'ai essayé de lui parler, il est parti. J'étais tellement mal que je suis allée pleurer dans les toilettes des filles. Je regrettais. Je regrettais tellement. J'aurais aimé avoir accepté ses sentiments à ce moment-là et essayer de voir si mes sentiments grandiraient pour lui avec le temps. Je n'aurais pas dû attendre si longtemps. Il m'a complètement ignoré et a agi comme si nous n'avions jamais été amis pour le reste des jours qui ont suivi. J'étais fatiguée de tout cela, car il m'avait bloqué partout. J'ai pris le téléphone de ma sœur et lui ai envoyé un long message avouant mes sentiments, m'excusant et demandant si nous pouvions redevenir amis, disant à quel point il me manquait. J'ai supplié qu'il me parle et j'espérais vraiment qu'il verrait le message. Il m'a dit de le retrouver après l'école le lendemain. Quand je suis allée le voir, il était à côté de la fille la plus belle que j'ai jamais vue. Mon cœur a chuté et je me suis mise à genoux.